الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez et bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia. Pour moi, je suis ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette vidéo qui vient vous relater encore une fois cette Algérie qui échoue une nouvelle fois à inscrire la question du Sahara dans la déclaration du groupe, de ce fameux groupe des amis de l'Organisation des Nations Unies. Après son échec, rappelons-nous-en, à inscrire la question du Sahara occidental, mais marocain quand même, sur l'agenda du dernier sommet arabe qui s'est déroulé à Alger dernièrement, eh bien, la diplomatie algérienne a subi un autre revers, le même revers, lors d'une réunion avec ses propres alliés, oui, ses propres alliés du groupe des amis pour la défense de la Charte des Nations Unies. Ainsi donc, chers amis, décidément, cette Algérie n'a pas réussi à inscrire la question du Sahara marocain dans la déclaration sanctionnant la première réunion du groupe des amis pour la défense de la Charte des Nations Unies qui s'est tenue pourtant en Iran. Une instance qui s'est fixée pour objectif de préserver, promouvoir et défendre la primauté et la validité de la Charte des Nations Unies, ainsi que de lutter contre l'unilatéralisme. Une absence qui n'est pas sans soulever des interrogations, oui, beaucoup d'interrogations, alors que le tour de table de ce groupe, créé pourtant en avril 2021. Rappelons aussi que ce groupe est composé essentiellement de pays amis, oui, de pays amis de l'Algérie, dont certains reconnaissent cette pseudo-race depuis l'époque de la guerre froide, tels que le Nicaragua, l'Angola, l'Iran, qui est organisateur de ce sommet ou de cette réunion, également le Zimbabwe, le Venezuela ou encore Cuba. Aux côtés de ces États d'Afrique et d'Asie, il y a aussi la présence de deux membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, à savoir la Chine et la Russie. Et Moscou, oui, Moscou, siège, pour rappel, aux côtés des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Espagne et la France, dans le groupe des amis du Sahara occidental, marocain cette fois-ci. Mais alors l'Algérie s'est-elle pliée à la volonté de la Chine et de la Russie? La question est posée. Une présence qui, selon certaines indiscrétions, aurait pesé à l'heure de la rédaction de cette déclaration de Téhéran adressée la semaine dernière au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. La Chine, quant à elle, tient en effet à préserver ses bonnes relations politiques et économiques avec le Maroc. En témoigne son vote en faveur de la résolution, cette fameuse résolution du Conseil de sécurité
la résolution 2654 en l'occurrence, sur la question du Sahara, qui a été adoptée le 27 octobre dernier. Pékin tient aussi, malgré la pression de l'Algérie et l'Afrique du Sud, à écarter purement et simplement le Polisario des sommets Chine-Afrique. En échange, Rabat apporte son soutien au projet de Pékin de récupérer Taïwan, du donnant-donnant. Quant à Moscou, son abstention lors de la même séance à l'instance exécutive de l'Organisation des Nations Unies est surtout destinée à marquer son opposition avec la mainmise de Washington sur ce même dossier. Pour mémoire, juste pour mémoire, des chalutiers de la Russie pêchent depuis 1992 dans les eaux du Sahara marocain, conformément à des accords signés entre le Royaume du Maroc et la Russie, dont le dernier remonte, rappelons-nous-en, en novembre 2020. La déclaration du groupe des Amis pour la défense de la Charte des Nations Unies insiste particulièrement sur la coordination des initiatives conjointes visant à promouvoir le respect des principes de souveraineté, d'égalité des États, de non-ingérence dans les affaires intérieures des États, de règlement pacifique des différends et de l'interdiction de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, tels qu'ils sont consacrés dans la Charte, bien évidemment, des Nations Unies. Le texte appelle aussi au respect mutuel de la souveraineté et l'intégrité des territoires de tous les États de l'ONU et au respect du principe de l'égalité des droits et de l'autodétermination des peuples, de l'état de droit, de la diplomatie, du dialogue politique, de la tolérance et la coexistence pacifique et surtout la non-violence. Il est lieu de souligner que la Palestine est membre du dit groupe, de ce groupe aussi, et a pris part à cette rencontre. Et le texte final soutient par ailleurs la création d'un État palestinien. Si la question du Sahara marocain a été ignorée par les participants à la réunion de Téhéran, l'appui à la politique du régime iranien a été réaffirmé par l'ensemble des membres du groupe. L'Iran, ici l'Iran, il paraît ou il appert que est le grand bénéficiaire de cette déclaration, puisque ce pays a été cité 11 fois. Et donc, chers amis de la chaîne, c'est sur ce nouvel échec algérien que prend fin cette séquence, en prenant congé, en espérant vous retrouver bientôt avec plaisir. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences, mais n'oubliez pas de soutenir votre chaîne en vous y abonnant afin d'être informé rapidement. Et aussi n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo, vos séquences vidéo. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. L'asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.